les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Oh, une barbe? Oh non, il va falloir que je me rase comme papa. Mais non, Martin. Presque tous les leprechauns portent la barbe. Les quoi? Les leprechauns, ce sont des farfadets, des lutins si tu préfères, d'origine irlandaise. Tiens, œufs, bacon et boudin noir. Il te faut un solide petit déjeuner comme là-bas. Bon appétit, Martin. Dis-moi, et ton chaudron rempli d'or, tu l'as caché où? Ton père demande ça parce que les lutins de ton espèce ont l'habitude de cacher leur trésor au pied d'un arc-en-ciel. Désolée, pas moi, j'ai rien trouvé. Même pas au pied de mon lit. Oh, je vais être en retard à l'école. Gros-Mo doit déjà m'attendre. Hé, Martin, pas de blague à l'école, hein. Les leprechauns sont des farceurs, surtout qu'ils ont le pouvoir de se rendre invisibles. Ah oui? Shazam! Abracadabra! Invisibilité! Oh, la bonne blague. Je dois pas être un vrai leprechaun. Salut, Gros-Mo. Salut Martin. Dis, les trèfles à 4 feuilles, là, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de chance aujourd'hui? Tu parles, même pas celle d'échapper au cours de sciences de Madame Bourdon, en tout cas. T'as revu ton cours sur les nuages, toi? Ben non. Allez, fais pas cette tête. Moi non plus, j'ai pas révisé. Ah, te voilà donc, petit voleur. Oncle Fergus, je te cherche partout. Oh, il s'est encore sauvé. C'est à cause de la barbe. Je me demande ce que Roxane va dire en me voyant. T'inquiète, Martin. Je suis sûre qu'elle va adorer. C'est une fille au poil. Tu es là, Martin. Je comprends pourquoi tu te caches. Eh, mais c'est une vraie. Ça te vieillit un peu, mais ça te va drôlement bien. Tu vois, je te l'avais dit. Et ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, sont diffractés et forment les arcs-en-ciel. Salut, Martin McMatin. Quoi? Qui c'est celle-là? Tu la connais? Je suis Kathleen O'Grady, arrière-petite-nièce du célèbre Fergus O'Grady. Et je suis venue te prévenir que mon oncle te cherche partout. Il croit que c'est toi qui lui as volé son chaudron rempli d'or. Quoi? Mais je n'ai aucun chaudron rempli d'or et... Oh, quel dommage! Nous sommes tous désolés pour toi de l'apprendre, Martin. Mais ce n'est pas une raison pour interrompre la classe. Oh non, ça n'arrive qu'à moi des trucs pareils. C'est pas de sa faute, madame. Il y avait une lutaine juste là. C'est vrai, madame. Bavardage, inattention et histoire à dormir debout. Très bien. Gros-Mo et Roxane, vous accompagnerez Martin chez monsieur le directeur pour lui expliquer tout ça. Rendez-vous au bureau du directeur, Martin McMatin. Vous auriez dû vous taire. Ça vous aurait évité d'être puni avec moi. Martin, prends bien garde à mon oncle. Il est capable de faire les pires blagues pour obtenir ce qu'il cherche. Eh, toi, là, le prochose, là, va raconter ça à la maîtresse. Elle nous croira peut-être comme ça. Ça nous évitera une punition. Le préchaune, pas le préchose, espèce de gnome. Attrape-moi si tu peux. Un gnome? Moi? Oh, mais Laisse tomber, Gros-Mo. Allez, viens. Dossier bien rangé, placard bien ordonné. Mais ça va pas! Laissez-moi! Et voilà le directeur enfermé. Au secours! Au secours! À moi! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la voix de Monsieur Cornichon. Libérez-moi! C'est fermé. Où est la clé? Ici, Martin McMatin. Et si tu ne viens pas tout de suite, je transforme tes amis en saucisses irlandaises. Ah non, pas en saucisse. Tant pis pour Cornichon. Vas-y, Martin. Je te tiens. Vas-tu enfin me rendre le chaudron que tu m'as volé, saperlipopette? Mais enfin, je l'ai dit à votre nièce, je n'ai pas de chaudron ni de pièces d'or. C'est pas beau de mentir. Non, mais c'est dingue. Personne ne veut nous croire, puisque Martin vous dit qu'il n'a rien volé. Silence, misérable gnome. Je ne suis pas un gnome. Je te préviens, McMatin, si tu ne me rends pas mon or immédiatement, je vais commettre les pires farces que je connaisse. Faites ce que vous voulez. Je ne peux pas rendre ce que je n'ai pas pris. Oh, tu l'auras voulu, McMatin. Parole de Fergus O'Grady. Oncle Fergus, non! Arrête!
Martin, tu n'aurais jamais dû le défier. Mais je n'ai pas son chaudron. Alors si ce n'est pas toi qui lui as pris, c'est qu'il a encore oublié où il l'a caché. Quoi? Oublié? Comment est-ce possible? Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. À 275 ans, tonton Fergus n'a plus toute sa tête. Je suis désolée pour toi, Martin. Il faut toujours qu'il accuse quelqu'un. Hé, venez voir. Allons, allons, les enfants. Pressez-vous un peu, ou pas de gymnastique, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Allez les enfants, on reprend vite. Grain de sel, trop marrant. Ah, et ce n'est que le début. Oh non, il va s'en prendre aux profs de gym et aux élèves. Il faut l'en empêcher. Il nous a enfermés à clé. Tu oublies que nous, les Leprechauns, nous avons le pouvoir de trouver les clés cachées. Quoi? C'est tout? Grâce à mon trèfle magique? Par le pouvoir du trèfle magique, trouve la clé qui ouvre cette porte. Mes mains, qu'est-ce qui se passe? Oh! Waouh! Le double de toutes les clés de l'école! Oh, il y a quelqu'un? Libérez-moi, s'il vous plaît. Le directeur, on l'a oublié. Attention! Qu'est-ce que c'est? Monsieur Cornichon ne risque rien. Il y a plusieurs gens. Venez, on s'en occupera après. Au secours! À moi! Je t'avais prévenu, Martin. Mon chaudron, ou je continue mes mauvaises blagues. Fergus, revenez! Rattrape-le, nous, on s'occupe des autres. Oh, qui a fait ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, protégez-vous, les enfants! Oh, oh, au secours! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Oh, mais lâchez-moi! Oh non, Madame Bourdon! Tenez bon, Madame Bourdon! On arrive! Oh, non, non, mais... Oh, non, mais... Alors, Martin McMatin, je continue ou est-ce que ça suffit, hein? Surtout, ne regardez pas en bas! Au secours, j'ai le vertige! Venez vite! Ça y est, on a libéré tous les élèves et le prof. Martin? Là-bas. Martin, fais bien attention, surtout. Ouh là, c'est haut! Oh, c'est pas le moment d'avoir le vertige. Merci! Arrêtez, par pitié. Alors, Martin McMatin, on fait moins de malin? Mon or! Je veux mon or! D'accord, d'accord, je vais vous le rendre, votre or. Mais tu avais dit que tu ne l'avais pas. Oui, mais s'il ne sait plus où il l'a caché, moi, je sais peut-être comment le retrouver. Je ne vous rends votre or qu'à une condition, Fergus. Vous libérez Madame Bourdon. D'accord, mais je te préviens, McMatin, pas d'entourloupe. Ou sinon, je peux faire encore pire que ça. Parole d'Ogrady. D'après ce que m'a dit ma mère, les Leprechauns cachent leur chaudron au pied d'un arc-en-ciel. On va bien voir si c'est vrai. Dirige le jet d'eau vers le soleil, Roxane. Oh. Si t'avais écouté Madame Bourdon ce matin, tu saurais que ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, forment les arcs-en-ciel. Bravo, Martin. Fergus O'Grady, je suis prêt à parier que vous avez caché votre or ici. Hein? Mon or! Oh, mon or! Enfin, je te retrouve!
trouve. Mais oui, c'est moi qui l'avais caché là. Oh, ma pauvre tête. Elle ne se souvient jamais de rien. Ah, vous voyez bien que je l'avais pas volé. Oncle Fergus, j'espère que ça te servira de leçon. Tu as raison, Kathleen. Je ferai plus attention à l'avenir. Et toi, Martin, tu seras toujours le bienvenu en Irlande. Merci, Fergus. Au revoir. Bravo, Martin. Tu as été très courageux et très malin aussi. Oh, le directeur, on l'a complètement oublié. Oui, et lui, il ne veut pas nous rater, question punition. Il va croire que c'est nous qui l'avons enfermé. Vraiment, Martin, tu n'es pas très doué comme le prêchaune. Pour te remercier, je vais te donner le secret de l'invisibilité. Peut-être nous reverrons-nous un jour, Martin. Il y a quelqu'un? Répondez, s'il vous plaît. Par le pouvoir du trèfle magique, que nul ne me voit. Je ne sais pas qui a fait cette farce, mais si je l'attrape, il va entendre parler de moi. Eh bien, tu vois, gros mot, on a échappé à la punition. Je te l'avais bien dit que t'aurais de la chance aujourd'hui. Tous les matins, c'est la même chose. C'est nouveau, je porte un bracelet maintenant. Et ça, c'est une robe avec des spartiates en plus. Mais non, ceci est une toge. Et tu as tout d'un héros de l'Antiquité grecque aujourd'hui, fiston. Très chic, vraiment. C'est ancien tout de même. Ben, pas sûr que ce soit l'idéal pour aujourd'hui. Je vais à la fête foraine avec Gromo et Roxane. Que préfères-tu pour ton petit déjeuner? Un peu de tarama peut-être, ou plutôt des feuilles de vigne? Merci, maman, mais un choco comme d'habitude m'ira bien. Bonjour, mademoiselle. C'est pas une robe d'abord, c'est une toge, banane. Et aujourd'hui, je suis un héros de l'Antiquité grecque. Je te ferai dire. Un héros? Remarque, si tu le dis, en tout cas, t'es pas Hercule à première vue. Allez, mon copain, en route. Roxane nous attend. Oh, tu vas voir, si je t'attrape, je te transforme en statue de sel. Martin, grand mot, par ici. Bonjour, Roxane. Je te trouve très mignon comme ça. Ouais, et puis un héros de l'Antiquité grecque, ça fait sérieux, non? Les filles, qu'est-ce qu'il y a de si marrant dans ce machin? Une folle dingue qui dit la bonne aventure. Elle raconte qu'elle est la pitié de Delphes. Elle nous a flanqué à la porte. Elle prétend qu'elle attend quelqu'un complètement folle, je vous dis. Martin, tu portes une robe aujourd'hui? Bon, bah moi, je propose qu'on aille voir du côté du train fantôme. Au fait, Roxane, c'est qui la bonne femme dont elle a parlé? Une sorte de devineresse de l'Antiquité qui faisait toutes sortes de prédictions à Delphes en Grèce. Martin, et si c'était un signe? Un signe? Quel signe? Il y a quelque chose de gravé dessus. Oui, c'est du grec. Parce que tu connais le grec, toi, maintenant? Depuis ce matin, oui, apparemment. Mais impossible de lire ce qui est écrit. Il y a trop de lettres effacées par le temps. Martin, c'est un objet très ancien. Il faut le rendre à son propriétaire. Et le train fantôme, alors? Bonjour, madame. Nous avons trouvé cette pierre devant votre... Pose-la là! Oui. Arrête! Je t'attendais, Thésée. Laisse tomber, Alexandra avait raison. C'est une folle dingue. Toi! Silence ou je te change en statue de sel. Thésée, les oracles ont parlé. Tu dois te rendre en Crète pour délivrer la fille du roi Minos, la princesse Ariane, maintenue prisonnière dans le labyrinthe du Minotaure. Mais écoutez, madame, Martin... Bon, j'aimerais mieux qu'on laisse tomber et qu'on essaie de retrouver la baraque du train fantôme. Tu remarqueras que dans le coin, il n'y a pas grand monde à qui demander son chemin. Si, là-bas. N'approchez! Tu as vu, il porte une couronne. Tu crois que c'est le roi Minos? Bonjour,
je suis... Thésée, oui, je t'attendais. La vieille, je veux dire la Pity, dit que tu n'as pas ton pareil pour tirer les moustaches du lion de Némée et faire des nœuds avec les tentacules de l'hydre de Lerne. Là, ce serait pas plutôt d'Hercule qu'il s'agirait? Oh, peut-être bien, après tout. C'est leur métier qui veut ça. Toutes ces vieilles sorcières sont un peu... Toc, toc. C'est ça. Bref, tu es l'homme de la situation, car figure-toi que ma chère fille Ariane se trouve emprisonnée dans le labyrinthe du terrible Minotaure. Tu vois là, roi Minos s'effondrer, Thésée. Je comprends. Cette situation, ça doit être insupportable pour vous. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour aller la délivrer. Mais ne croyez-vous pas que les soldats aguerris que je vois derrière vous ne seraient pas capables mieux que moi de combattre un tel monstre? Oh, note bien que je ne te force pas, mais vois-tu, il me semble que ta vie deviendrait difficile en Crète si un de ces jeunes gens apprenait qu'à cause de ton refus, il devrait affronter le Minotaure à ta place. Ce roi Minos a utilisé un moyen déloyal pour te forcer à voler au secours de sa fille, Martin. Mais c'est un père. Il avait sans doute trop peur que je refuse. Et puis, ça n'est pas le roi que nous allons secourir. C'est Ariane. Ah, j'aurais pu le construire en bas de la montagne, le labyrinthe. Dis donc, ce Minotaure, vous croyez qu'il est vraiment si terrible que ça? Ah oui, quand même! Ça alors, il n'y a même pas de porte à leur bidule. Pourquoi veux-tu qu'il y ait une porte puisque personne n'a envie d'entrer là-dedans? Et que, paraît-il, personne ne peut en sortir. Je crois que le mieux d'ailleurs, ce serait que vous m'attendiez ici. Pas question, on te suit. Ça doit pas être si sorcier en repérant bien la disposition des galeries d'entrée. On pourra en ressortir ensuite. Attends-nous, Gros-Mot! J'ai un super sens de l'orientation. Il y en a pas deux comme moi pour repérer le rayon pâtisserie au super. Mais il est passé où? Mais il est passé où? Reviens! Ne nous séparons pas! Gros-Mot! Gros-Mot, où es-tu? Gros-Mot! 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 Première à gauche, troisième à droite. Gros-Mot! 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 Fastoche, récapitulons. Première à gauche, troisième à droite, deuxième à gauche... non, à droite. Ah bon, Gros Mot, tu reviens à ton point de départ. À l'aide! Le Minotaure, Martin, Roxane! Par là! Gros-Mot! Gros-Mot! Perdu, complètement perdu. Cette fois c'est fini, je les reverrai plus jamais, jamais. Roxane! Sacré Gros Mot, difficile de se débarrasser de toi, hein? J'ai une de ces trouilles, tu sais. Le voilà qui recommence. Ariane, tu as entendu? Non, enfin si. J'ai entendu que tu as recommencé à te taper la tête contre les murs. Je n'y peux rien. Ça me prend à chaque fois que je deviens trop nerveux. Mais qu'est-ce qui te rend si nerveux, mon Mimi? Cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que Thésée venait me provoquer ici, dans mon royaume. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu comme des voix. Ça sent l'homme. Mon flair de taureau ne me trompe jamais. Thésée et sa troupe sont déjà en marche. Mais je ne me laisserai pas faire. L'un de nous deux doit disparaître. Et voilà, c'est reparti. Il va encore me revenir avec plein de bosses sur le crâne. Séchez vos larmes, princesse. Nous sommes venus vous arracher aux griffes du terrible Minotaure. Mes larmes? Ah oui, c'est simplement parce que j'épluchais des oignons. Mais vous, que faites-vous là? Bah, nous venons vous délivrer à la demande de votre père. Oh, le roi Minos. Eh bien, sachez que c'est volontairement que je suis ici. Pourtant, ce Minotaure est un monstre. Oui, mais il n'est pas coupable de l'être. Il est la victime d'une malédiction, une triste histoire de famille, la mienne. C'est pour ça que je suis venue près de lui. Et comment est-il avec vous? Oh, monstrueusement gentil. Seulement voilà, parfois il a des crises et alors là, il peut être terriblement dangereux. Et justement, aujourd'hui... J'ai été bien inspiré de retourner sur mes pas. Disons plutôt que j'ai surtout un flair infaillible. C'est que je suis une bête, moi. La bête. Mimi, je t'en prie, calme-toi. Ce sont de jeunes visiteurs.
Tu veux que je me calme alors que c'est Thésée à coup sûr que j'ai devant moi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à t'appeler Thésée depuis ce matin? Ah, tu entends? C'est la preuve, je le savais, c'est la preuve. Attendez, je vais vous expliquer. En vrai, je m'appelle Martin. Martin. Ah, quoi? Tu cherches à te cacher derrière un faux nom, mais tu n'échapperas pas à ton juste châtiment. Je te laisse le choix des armes. Mais je n'en veux pas. Soit, tu l'auras voulu. Mimi, je t'interdis. Trop tard. À l'aide! Au feu, je brûle! Attendez, j'arrive. Plus de peur que de mal. Tu t'en tires sans une brûlure, mon Mimi. Mais heureusement que Martin était là. Normal, Martin, c'est le héros. Vous pouvez être sûr qu'il est toujours là quand il faut. Ta petite amie m'a conté l'étonnant destin qui est le tien. Je suis vraiment confus de l'emportement qui a été le mien, Martin. Hélas, mon destin est bien moins souriant. Vous souffrez de votre enfermement? Oh, moi non, je m'y suis habitué. Mais Ariane, son dévouement pour moi lui vaut d'être emprisonné à jamais. Et j'ai honte d'être incapable de lui rendre sa liberté. Il se pourrait pourtant que la liberté ne soit pas impossible à atteindre. Peut-on placer au-dessus du foyer cette toile qui forme un parasol? Bien sûr. Et ceci fait, y aurait-il possibilité de préparer un grand feu de joie dans le foyer? Aucun problème, mais pourquoi? Encore quelques bûches, s'il vous plaît, et nous serons prêts pour le grand départ. Et hop! Elle gonfle, tu avais raison, Martin. L'air chaud gonfle la toile. Préparez-vous à larguer les amarres. Ariane a décidé de rester vivre près du labyrinthe dans le village d'Hélène, la petite bergère qui lui a promis de filer pour elle un long, très long fil de laine. Ah, pour faire un tricot? Non, pour lui permettre de rejoindre quand elle le voudra son cher Minotaure et ressortir du labyrinthe sans se perdre grâce au fil qu'elle aura déroulé derrière elle. Le fil d'Ariane, comme dans la vraie légende, en somme. Enfin, presque. Mais en fait, sais-tu que dans la vraie légende aussi, Thésée tue le Minotaure? Dis donc, heureusement que nous, on est dans la vraie vie. À propos, vous croyez que nous avons encore le temps d'aller faire un petit tour du côté du stand du train fantôme? Tous les matins, c'est la même chose. Bah, je fais quoi, moi, ce matin? Capitaine de vaisseau? Pilote de ligne? Tiens, qu'est-ce que c'est? Un dépliant du musée municipal. Un badge passe-partout. Je serais plutôt... Gardien de musée? Oh, c'est du sérieux, fiston. Il faut avoir l'œil. Autant de trésors accumulés, ça attire les convoitises de malfaisants en tout genre, tu sais. Bof, le musée est truffé de caméras de surveillance, c'est dit dans le dépliant. Martin, je t'ai préparé un sandwich pour ton déjeuner. Ton directeur a téléphoné. Aujourd'hui, le musée est fermé et tu es l'unique gardien chargé de sa surveillance jusqu'au soir. Mais ce matin, on avait prévu une séance cinoche avec Roxane et Gromo. D'ailleurs, ils doivent déjà m'attendre. Bah, ils ne sont pas encore arrivés. Salut Martin! Trop marrant mon super gadget! Ah, tu vois, je suis mort de rire. Bonjour Martin! Bonjour Gromo! Alors, vous avez choisi le film qu'on va aller voir? Ce sera sans moi. Ce matin, je suis gardien de musée. Et aujourd'hui, il est fermé, c'est moi qui suis chargé de le garder. Un musée pour toi tout seul? Mais c'est complètement génial! Changement de programme, on t'accompagne Martin! Attendez-moi! Chers visiteurs, soyez les bienvenus. Je vais vous faire visiter la salle des portraits. Mince alors, le musée a été vandalisé. Incroyable! Les toiles sont restées, les voleurs n'ont emporté que les personnages qui figuraient dessus. Pas de temps à perdre, il faut donner l'alerte. Bon, inutile d'insister, tous les circuits sont hors service. Vous entendez? Ça vient de par là. Chut. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est
les personnages des tableaux. Mais c'est Martin, notre gardien préféré. Je me présente, Général Beaugrognon vieux. Et me voici, Général Beaugrognon jeune. Nous sommes accrochés ensemble dans la galerie d'entrée. Mais alors, que faites-vous tous là? Nous profitons de la panne du circuit d'alarme pour organiser une petite fête en l'honneur des 550 printemps de la jeune vicomtesse Agathe d'Aglagla. Ah bon? Et où se trouve cette jeune personne? C'est vrai ça? Où? Attendez, je vais demander. Quelqu'un a vu la vicomtesse d'Aglagla? Eh bien non. Non, moi non plus. C'est bizarre quand même. Ce grogneux, si elle a disparu, qui va souffler les bougies du gâteau? En tout cas, pas de doute, Agathe a bien quitté sa toile. Je vous présente Florimond le poète. Il occupe la toile faisant face à celle de la vicomtesse. Cher ami, vous semblez chercher quelque chose? Mademoiselle Agathe, peut-être? Oui, enfin non, je cherche une rime et je ne la trouve pas. Bon, Martin, je pense qu'il va nous falloir prendre les choses en main. Très bien, je vous laisse alors. On compte sur vous, les petits gars. Les petits gars et les filles, ça compte pour des prunes? Allons-y, il va falloir fouiller systématiquement le musée. Oh, là-bas, je crois que j'ai trouvé. Le soulier de Cendrillon. Enfin, plutôt celui d'Agathe. Ça, c'est rigolo. Ils appellent ce machin-là passe-temps. Il me vient une idée complètement folle. Ici... Mais attendez-moi. Oula, ah, quel réveil! Lequel de vous trois est un vrai démon? Aucun. C'est un quatrième qui est enfermé dans sa poche. Eh bien, vous m'avez l'air de drôle de zigoto. D'où venez-vous attifé comme vous êtes? De là-haut. Ça devient une manie. Figurez-vous que tout à l'heure, je commençais à m'endormir quand une petite demoiselle avec une seule chaussure au pied a traversé le plafond et m'est presque tombée dans les bras. Agathe! Ah ça, pas eu le temps de lui demander son nom. L'âme damnée du prince Othon la suivait de près. À cette heure, il y a gros à parier qu'elle est dans son château. Comment? Tu oses refuser de devenir ma muse, d'être celle qui saurait me conseiller, m'encourager, faire que le monde découvre quel incomparable poète je suis? Prince, je vous en supplie, faites qu'on me ramène là où on m'a enlevé. Garde! Ramenez cette impertinente dans ses appartements. Grosse astuce! Tu m'avais promis une muse inspirée et c'est une bécasse qui pleure tout le temps qu'on m'a ramenée. Hélas, les vraies muses se font rares. Et le voyage dans le temps que tu m'as demandé d'organiser n'est pas sans danger. Les forces d'outre-monde que j'ai déclenchées réservent parfois des surprises. La preuve, regarde. Oster, Douce, Moon. Je vois 3 voyageurs. Ils viennent de très loin. Voilà le château du prince. Comme vous pouvez le constater, il est sévèrement gardé. Heureusement que j'ai mon entrée particulière. Suivez-moi. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Joal. Dis-moi, Joal, qu'est-ce que tu fais avec ces loupiaux? Ce sont des drôles de lapins, tu sais, Gavotte. Il y en a même un qui tient un démon prisonnier dans sa poche. Dans sa poche? Curieux comme il est, j'espère que le prince voudra les voir et que j'en tirerai une petite récompense. Et nous, un moyen de récupérer Agathe. Vous ne serez pas déçu, mon prince. Affublé de cette façon, sûr que ces 3 voyageurs sont venus de la Lune ou de plus loin encore. 3 voyageurs venus de loin. Ma prédiction est en train de se réaliser, prince. Soit qu'on me présente tes trouvailles, mais gare à toi si elles se révèlent sans intérêt. Allez, disparais avant que je ne change d'avis. Merci, monseigneur. Mais c'est Martin, le gardien du musée. Prince Othon, c'est un honneur pour moi de saluer le plus noble et le plus prestigieux des princes. Sache que non seulement je suis prince, mais je suis aussi grand poète. Or, comme pour tout grand artiste, le prince Othon a besoin d'une muse pour que son inspiration puisse enfin prendre son envol. Prince, la Providence veille sur votre grandeur, car ma sœur que voici justement a la réputation de savoir inspirer les plus grands. Fagotée comme elle est, ta sœur ne m'inspire guère que raillerie. Noble seigneur, il serait étonnant, dans un aussi fabuleux château, de ne pas y trouver un vêtement convenant à une muse. Évidemment! Qu'on l'habille de la robe brodée d'or qui était destinée à la vicomtesse.
Maintenant que me voici muse, mon frère peut-il m'expliquer la suite du programme? Pour gagner la confiance du prince, tu vas lui souffler les vers d'une poésie en lui faisant croire qu'il en est le génial auteur. Celle que Madame Bourdon nous a demandé d'apprendre pour la semaine prochaine, par exemple? Prince, voici votre nouvelle muse. Vicomtesse, je vous en prie. S'il vous plaît, mon prince, regardez-moi bien que j'exerce ma faculté de lire en vous. Bien, pour commencer, je vous propose quand on a un copain... Plaît-il? Un copain comme ami? Bravo! Génial! Vous venez de trouver le thème de votre poème. Oh, bravo, quel talent! Quel phrasé! Oh, quel génie! En effet, il me semble que l'inspiration commence à me venir. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Félicitations, prince! Vos vers sont très réussis! Moi? C'est curieux, je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est que, mon prince, les mots vous viennent si vite qu'ils traversent votre esprit sans s'y arrêter. Oh, c'est vrai que notre prince a l'esprit vif. Je dirais même qu'il est très vif, très vif. Non, attendez, je vous prie, ce n'est qu'un début. J'avais raison de dire que ces gamins étaient de fameux lapins. Dans un instant, ils auront fait croire à ce bonnet princier qu'il est le roi des poètes. Pas besoin d'être mage pour prédire qu'il compte en profiter pour récupérer Agathe et disparaître plus vite. Je vais demander à Dame Gavotte de laisser ouverte la porte de sa cuisine. Je leur dois bien ça. Prince, vous voici l'auteur du plus beau poème qui ait été à ce jour composé. Permettez-moi de vous conseiller d'en garder longtemps près de vous son inspiratrice. Oh, je ne vais pas en rester là, mais pour l'heure, je vais me retirer dans mes appartements. Cet effort créatif m'a épuisé. Je crois qu'il faut quitter le château au plus vite. Jamais le prince ne voudra laisser repartir Roxane. Je suis désolée de te faire courir un si grand danger à cause de moi, Roxane. T'inquiète, je suis sûre que Martin a déjà trouvé une idée pour nous sortir de là. La consigne, c'est la consigne. La muse du prince ne doit pas sortir de sa chambre. Ah, si c'est la consigne, alors... Non! Vous avez entendu? Entendu quoi? Mais ce rire! Bah non, un rire que nous n'entendons pas, c'est bizarre. Ne serait-ce pas une sorte de long rire démoniaque par hasard? Il se pourrait, mais ce n'est pas certain qu'un démon soit en train de prendre possession de votre corps. Au secours, maître gros intrus! Vite, dépêchons-nous! Mais attendez-moi! Auriez-vous l'extrême amabilité de m'indiquer à quelle époque je dois le plaisir de me trouver en votre compagnie? En 1487, monsieur. Diable, je me suis égaré. C'est en 4718 que je dois me rendre. Monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas nous déposer en 2018 au passage? Nous sommes traqués par les hommes du prince. Les a repérés, ils sont juste derrière, là-bas. Tout comme mon ami Wells, à qui je dois cette merveilleuse machine à voyager dans le temps. Je suis toujours du côté de ceux que l'on traque. Montez, agrippez-vous bien, les enfants. Ça va déménager. Un de ces jours dans le temps, les amis. Eh bien, Agathe, te voilà de retour chez toi. Agathe, je vous retrouve enfin, de bonne heure à la fois, car en vous voyant, j'ai trouvé à l'instant la rime que je cherchais depuis ce matin. Divine, divine comme vous, ma chère Agathe. Grâce à vous, ma muse, mon poème est terminé. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de magique dans tout cela? Merci pour tout, les amis. Magique, en effet. C'est muse tout de même, hein. Tous les matins, c'est la même chose. Bon, d'accord, ce matin je suis en uniforme. Mais en uniforme de quoi? Aurore, bonne Saint-Valentin, ma chérie. Oh, merci, comme c'est gentil. Quoi? C'est la fête des amoureux aujourd'hui? Oh, tu es là. Bonjour, Martin. Oh là là. Mais tu es conducteur de métro ce matin? Félicitations, fiston. Tu n'es pas content? Bah, il y a eu pire, mais il y a eu mieux. Fleuriste, j'aurais pu offrir un bouquet à Roxane, moi aussi. Ou mieux, magicien, en le faisant sortir d'un chapeau. Mais non,
Tu peux peut-être lui proposer de faire un petit tour dans ta cabine de pilotage. Hé, c'est pas bête! Conducteur de métro! Waouh, j'en reviens pas! Moi, j'ai toujours rêvé d'en conduire un. Normalement, c'est interdit. Mais si vous voulez, je vous emmène faire un petit tour dans la cabine. Yes, toi, t'es un vrai copain! Au moins, on sera pas en retard à l'école. Bah, y a personne, dis donc. Normal, c'est le terminus. N'oubliez pas, je connais le réseau par cœur. Waouh, trop génial! Ça sert à quoi, ça? Et ça? C'est pour accélérer? Eh non! Surtout, vous ne touchez à rien, d'accord? Gros mot, laisse faire, Martin. C'est sérieux de piloter un métro. C'est surtout trop bien. Allez, en route! Et hop! En arrière pour le freinage. Oh, regardez! C'est grain de sel. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment tu crois qu'il vient à l'école tous les matins? Mais il va nous voir! Romo! Mais fais attention! Oh non, la manette est coincée, on peut plus freiner! Oh, c'est malin! Martin, fais quelque chose! On va s'écraser! Je peux pas! La manette est coincée! Vous avez vu? C'était Monsieur Cornichon, le directeur. Gros mot, viens plutôt nous aider! Oh, on va percuter la rame devant nous! Là, un tunnel abandonné! Allô? Centrale de régulation, ici la rame 17 demande à être déroutée d'urgence! Bien reçu, rame 17. Déviation programmée. Faites vite! Hurrah, nous sommes sauvés! Oh, pas tout à fait. Martin, fais quelque chose! Allô? Centrale, répondez! On doit être trop loin sous terre. Bon, C'est malin, avec tout ça, on va être en retard à l'école. t'inquiète, on va rejoindre la cabine opposée et je vais faire repartir le métro en arrière. Venez! Ce tunnel a l'air très ancien. Il fait vraiment très chaud. Je me demande bien où... On aurait dû s'écraser depuis longtemps! T'as raison! Vite, sortons de là! Toi, oh quelle chute! Rien de cassé! Non, ça va, mais on est où, là? Je sais pas, mais ça sent drôlement bon. Chrono, non! C'est peut-être du poison! Tu rigoles? C'est super bon. Ça a le goût de guimauve. En tout cas, ici, on risque pas de mourir de faim. Attendez, on va en ramener pour les copains. Si on arrive à remonter. Je suis sûre que tu vas trouver une solution. Oh, non, venez voir. Un lac de lave. Mais ça doit être vraiment dangereux. Oh, on dirait des diamants. Incroyable! On est sûrement au centre de la Terre! Ah, un ptérodactyle. Mettons-nous à l'abri. Mais ton terreau machin là, c'est de la préhistoire. T'as raison, on dirait qu'on est revenu au temps du Paléocène. Un géant de pierre maintenant. C'est pas le Paléocène, c'est le Zerbiocène, oui. Petit, allez, viens, approche. Oh là là, tous à l'abri. Oh. Roxane! N'approche pas! Ptéro, reviens, mon Ptéro. Oh non, je suis tout seul maintenant. Venez vite avant qu'il vous écrabouille. Vous êtes qui? Je vous ai jamais vu ici. Quel genre d'animaux êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Roxane et nous ne sommes pas des animaux. Et moi, c'est Martin. Incroyable. Vous parlez? Et vous, vous êtes vraiment en pierre? Moi, je m'appelle Rock. Je suis tellement content d'avoir un peu de compagnie. Venez, je vous emmène chez moi. Mais ils sont complètement fous. Attendez-moi.
3 nouveaux amis. Bienvenue. Même pas eu peur de ce gros patapouf, moi. Un vrai héros, ce gros mot. Waouh, ça ferait un parc d'attractions génial à visiter en géant de pierre. Sympa. Oui, mais comment on va rentrer chez nous? Je déteste les diamants. Ils restent toujours coincés dans mes dents. Tu en veux un, Martin? Je ne sais pas si on pourra rentrer, mais bonne Saint-Valentin, Roxane. Un peu de lave en fusion, c'est délicieux. Non, merci. C'est gentil, mais on a ce qu'il faut. Je suis le dernier descendant des dévoreurs de pierre, et Ptero était mon seul compagnon. Hélas, depuis quelque temps, il n'était plus comme avant. Mais maintenant, vous êtes là, et vous êtes mes invités d'honneur. Je vous garde avec moi. Génial! De la nourriture à gogo et pas d'école, ni de Monsieur Cornichon pour nous embêter. Tais-toi, gros mot. T'as envie de finir animal de compagnie d'un bloc de granit vivant, toi? Mince alors, j'avais pas vu ça comme ça. Martin, qu'est-ce que tu fais? Si Rock récupère son Ptero, il nous laissera peut-être partir. Occupez-le surtout. Alors, comme ça fait longtemps que vous êtes ici, Monsieur Rock? Oula! Depuis la grande extinction des dinosaures à cause d'une météorite. Alors nous, les dévoreurs de pierre, on a creusé le centre de la Terre pour mettre les survivants à l'abri. Mais avec le temps, je me suis retrouvé tout seul. Le voilà. Oh, tu parles d'une journée. Ça n'arrive qu'à moi des trucs comme ça. Eh ben, c'est la Saint-Valentin pour toi aussi, on dirait. Voilà pourquoi tu ne veux plus rentrer. Oh oh, il va bientôt y avoir une naissance. Oh, ça devrait faire plaisir à Rock. Petit. Je suis sûre que vous devez être affamé à force de couver. Eh oh, les tourtereaux! Tout. Martin! Ptero! Ah, bienvenue au monde, petit Ptero. Je te présente ton nouvel ami, Rock. Viens là. Oh, un oisillon. Mais Ptero, je ne savais pas que tu avais une compagne. Oh, trop mignon. Martin, quelle bonne idée tu as eue. Vous ne serez plus jamais seul avec vos 3 ptérodactyles, monsieur Rock. Merci Martin. Cool, on peut y aller alors. Bon retour, mes amis. Adieu, Ptero. Tu peux retourner voir ta famille et ton ami Rock. Rentre bien. Salut, Ptero. Au revoir, à bientôt. Vite, j'ai l'impression qu'on va être drôlement en retard à l'école. Martin, regarde. Il ne s'est écoulé que quelques minutes depuis qu'on est parti. Super. Alors, en avant toutes. Halte là, les enfants. Désolé, monsieur Gransel, le métro a eu du retard. Ah, le métro, ne m'en parlez pas. Il y en a même un qui m'est passé sous le nez ce matin. Allez, Ous, en classe. Et plus vite que ça. Et le centre de la Terre possède un noyau en fusion. Elle est bien bonne celle-là. Non, dame, en réalité, la Terre est creuse, remplie de diamants et de ptéromachins. Il y a même un géant de pierre qui boit de la lave. Félicitations, gros mot, pour ton imagination. Tu mériterais bien une heure de
colle. C'est pas juste. Oh, tes hétéros peuvent être tranquilles, personne ne nous croira. Oh, la Saint-Valentin, le diamant. Oh là là, j'ai oublié de le ramasser. Roxane, je n'ai malheureusement rien à t'offrir. Martin, à ton avis, tu crois pas que j'ai eu les plus beaux cadeaux du monde aujourd'hui? Le voyage au centre de la Terre, le vol en ptéro. Et en plus, t'as été super courageux. Mouah. Moi, j'ai adoré la Saint-Valentin que tu m'as offerte, mon héros. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, tiens donc, c'est bizarre. Oh. Étonnant même. Bah, ça m'est arrivé quoi, un truc comme ça? Jamais, je crois bien. Pas de doute, fiston. Aujourd'hui, tu es normal. C'est évident. Oh, mais tu n'as aucune raison de t'en inquiéter, tu sais. J'ajouterai, cher professeur, que la production annuelle de yaourt brut du Vazoukistan est de 341 800 barils. Non, 700. 341 700. D'après les dernières données de nos experts, je dirais plutôt 341 700. Où as-tu appris ça? Je sais pas, peut-être à l'école. Je t'assure, ce matin, je me lève et rien, normal. Absolument rien. J'y crois pas. Attends. Non. Pas de queue de serpent. Pas d'oreille d'âne. Là, rien non plus. Le nez. Oh, normal. Tire la langue pour voir. Oh, petit insolent. Aujourd'hui, nous avons la visite du nouvel inspecteur d'académie, Madame Bourdon. Et bien sûr, nous allons avoir à gérer le cas Martin. Je ne vois qu'une solution. Mettre en avant la petite Roxane. C'est une excellente élève. Peut-être parviendra-t-elle à faire oublier Martin. En espérant qu'il n'apparaisse pas en guerrier peau-rouge. Ou bien pire encore. L'inspecteur à l'école. Enfin, mes lettres de dénonciation à l'académie semblent avoir été prises en considération. Cette fois, l'incroyable et coupable laxisme dont fait montre la direction de cet établissement va paraître au grand jour. Je me demande comment Martin va apparaître à l'école aujourd'hui. Sorcier vaudou, homme serpent ou magicien? Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Satanée voiture. Attendez, on va vous aider. Voyons, la batterie est strictement parallèle au radiateur et la courroie parfaitement perpendiculaire à cette chose gluante-là. C'est peut-être le Delco. Mon papa, il dit toujours que c'est le Delco quand il tombe en panne. Écoute, petit, tu ferais mieux de filer à l'école. Si tu continues, tu vas être en retard. Non, pas ça, monsieur. Sinon, les soupapes, oh, je vous dis pas. Bah oui, quoi, l'injection directe, ça se soigne en douceur. Je peux. Mais qu'est-ce que... Bah, ça doit marcher maintenant. J'en ai profité pour régler le taux de compression. Allez-y, démarrez. C'est extraordinaire! Cette machine n'a jamais si bien marché. Yaha! La 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 la. Oh, mais c'est le marchand de jouets. Oh, mais quelle idée! Du skateboard à son âge! Il roulait beaucoup trop vite. Les secours ne peuvent venir maintenant. Ils disent qu'ils sont débordés. Enfin, il faut faire quelque chose, monsieur Dupotard. Je suis pharmacien, pas médecin. Attendez. Rien de bien grave. Ce traitement devrait le remettre sur pied rapidement. Voilà. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas d'arséniate de bligonium bifluoré? Non, on n'en a pas. Pas grave, on va en faire. Et ma nucléobavose de synthèse? Voilà, voilà. 10 ans d'études et je ne connais même pas le centième de ce que c'est faire ce gamin. Allons, allons. Vous nous faites une grosse déprime, patron. Vous allez prendre quelques cachets de décontrax. Après ça, vous verrez la vie en rose.
Oh. Voilà, 2 gouttes suffiront. Ah oui. Oh, merci, ça va mieux. Mais beaucoup mieux. Hein. Non, c'est pas pour vous, c'est pour la victime. N'oubliez pas, 2 gouttes, nous on file à l'école. Allez, 2 gouttes, on a dit. Bravo. Martin, tu sais quoi? Eh ben, je me demande si t'es aussi normal que ça ce matin. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Bon, t'es complètement nul en musique, d'accord? Bah oui, aussi nul que toi, mais... Hé, qu'est-ce que tu fais? Alors on va voir. Tu crois vraiment que... Oui. Mais qui est ce jeune garçon? C'est divin. C'est mon copain. Bravo. C'est fantastique, sublissime. Dis-moi, mon petit, combien d'années de piano pour en arriver là? 3 minutes, monsieur. Hein, quoi? T'avais raison, c'est fou. On dirait que je sais tout sur tout. Ça donne le vertige, un truc comme ça. Tu parles. Gros mot, je crois que je ferais mieux de pas aller à l'école aujourd'hui. Ça va pas. Avec tout ce que tu sais, tu te rends compte tout ce que tu pourrais me souffler si l'inspecteur m'interrogeait? Évidemment, c'est un point de vue. Oh, ça par exemple. Non? Ah ben ça alors? Tu crois que c'est pour un jeu télévisé? Mais non, tu vois bien que c'est une évasion. Dans notre région, 23% des évasions se font de cette façon. Hein? Mais le taux de réussite ne dépasse pas 8%. Waouh, t'es génial. Oh non, tu crois tout de même pas que je vais... On est en retard pour l'école. Et en plus, planté là, l'hélico est un vrai danger pour la circulation. On n'y arrivera pas par là. Vite, on retourne dans l'hélico. Allez. Eh, regarde, Charles et Arthur sont en retard. On les prend? T'as vu l'heure? Oh, pas question. Il y a Roxane avec eux aussi. Roxane? Alors ce matin, tu es pilote d'hélicoptère, Martin. Il est bien mieux que ça. Vraiment? Tout? La petite Roxane n'est toujours pas arrivée. Notre meilleure élève. C'est une catastrophe, monsieur le directeur. C'est bientôt l'heure. Il vous manque encore des élèves, je crois. Ils ne vont certainement pas tarder, monsieur l'inspecteur. Peut-être un problème de circulation. De mon temps, monsieur, on trouvait toujours un moyen pour arriver à l'heure. Hein? L'essentiel, mon cher inspecteur, est que ces chers petits arrivent à l'heure, n'est-ce pas? Oh, par exemple, mon petit dépanneur. Au fait, comment t'appelles-tu? Martin, monsieur. Savez-vous que cet enfant est vraiment très, très étonnant? Étonnant, c'est bien le mot, monsieur l'inspecteur. Mais si vous voulez interroger une élève, il y a là une petite Roxane qui n'attend que ça. Et moi, j'ai plutôt envie d'interroger le petit Martin. Et voilà. Pour les mathématiques, je crois que c'est terminé. Vous voulez qu'on passe à l'histoire, monsieur? Non, ça suffira pour aujourd'hui. Il est vraiment extraordinaire, ce Martin. Absolument extraordinaire. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré une telle qualité d'enseignement. Oui, c'est absolument grandiose. Absolument grandiose.
chose? Normal. C'est aujourd'hui que Martin a choisi de se présenter à l'école. Normal. Normal. Il me nargue, c'est certain. Néanmoins, on s'attarde dans la classe de Madame Bourdon. Qui sait? Peut-être que mes lettres ont produit leur petit effet et qu'on est en train d'infliger une sérieuse semonce à monsieur le directeur. Il faut absolument que je voie l'inspecteur avant son départ. Extraordinaire. Absolument extraordinaire. Monsieur l'inspecteur, je suis l'auteur de ces lettres qui, au cours de l'année, sont parvenues à l'Académie au sujet de la marche de l'école. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler. Elles ont été égarées par mon prédécesseur. Mais rassurez-vous, vos efforts pour attirer l'attention de l'administration sur votre école n'ont pas été vains, puisqu'ils m'ont permis de juger de l'incroyable qualité de l'enseignement qui y est donné. Je vais d'ailleurs proposer que votre directeur et son institutrice soient décorés des palmes académiques. Bonsoir, Monsieur Grancel. Bonsoir, Monsieur Grancel. Merci, Roxane. Merci, mon petit. Je vous ai apporté des chocolats, Monsieur Grancel. Oh! Dans le fond, vous avez eu de la chance quand vous êtes arrivé. Le second chirurgien de l'hôpital était en train d'opérer le premier chirurgien d'une crise d'appendicite aiguë. Mais heureusement que la Providence veillait. C'est un as du bistouri qui vous a opéré. Docteur, vous pensez que ma convalescence va être longue? Oh non, rassurez-vous. Demain, il n'en paraîtra plus rien.